Dans la poussière rouge d'Arizona, en 1875, une jeune institutrice, Clara Jameson, voit son cœur brisé le jour de son mariage, abandonnée devant l'autel par un fiancé indigne. Pourtant, dans l'ombre des collines, un guerrier apache, Taza, observe, portant en lui un passé de douleur et un rêve de famille. Leur rencontre, née du hasard et du danger, tisse un lien plus fort que les flammes de la vengeance. Que deviendront-ils dans ce désert impitoyable? Abonnez-vous pour découvrir cette saga d'amour et de rédemption et partagez d'où vous nous écoutez. Pourquoi Taza risque-t-il tout pour Clara? La réponse vous attend si vous restez jusqu'au bout. Sous un ciel d'Arizona brûlé par le soleil de 1875, Redemption Creek vibrait d'une attente fébrile. La poussière rouge dansait dans l'air, soulevée par les sabots des chevaux et les pas pressés des villageois. Les cloches de l'église, usées par le temps, s'apprêtaient à sonner pour Clara Jamison, une institutrice de 25 ans dont les yeux noisettes portaient de la douceur des plaines et la force des montagnes. Sa robe blanche, simple comme une promesse murmurée, flottait légèrement dans la brise chaude. Les enfants, pieds de nu, couraient entre les maisons en adobe, ramassant des fleurs de cactus pour les jeter sur son passage. Les femmes chuchotaient, admirant sa grâce discrète, tandis que les hommes, chapeau en main, hochaient la tête en signe de respect. Tout le bourg semblait retenir son souffle pour ce mariage avec Edward Blackwood, l'héritier d'un riche domaine de bétail, dont le sourire éclatant promettait un avenir doré. Mais à mesure que le soleil grimpait, une ombre s'étendait sur la place. L'heure fixée passa, et Édouard ne venait pas. Clara, debout sur les marches de l'église, serrait son bouquet de fleurs sauvages, les doigts crispés sur les tiges épineuses. Son père, Amos, un vieil homme au visage taillé par les vents du désert, posa une main calleuse sur son épaule. Les murmures s'amplifièrent dans la foule. Les enfants, perplexes, cessaient de jouer. Le révérend, mal à l'aise, triturait sa Bible, jetant des regards vers l'horizon. Clara, immobile, fixait la route poussiéreuse qui s'étirait vers les collines, comme si sa volonté seule pouvait faire apparaître son fiancé. Un cavalier surgit alors, brisant le silence. Son cheval, couvert d'écume, s'arrêta dans un nuage de poussière. L'homme, un garçon de ferme aux vêtements râpés, n'avait été rien de festif. Il sauta à terre, tendit une lettre froissée à Amos et, sans un mot, remonta en selle avant de disparaître dans un galop sourd. Amos déplia le papier, ses yeux parcourant les lignes. Son visage se durcit, comme s'il avait mordu dans une pierre. Il s'approcha de Clara, sa voix basse, presque brisée. « Il ne viendra pas, ma fille. » Edward, l'homme qu'elle avait aimé, était parti avec une riche veuve de Santa Fe, une femme aux bijoux clinquants, rencontrée lors d'un voyage d'affaires. Il n'avait même pas eu le courage de le lui dire en face. Le silence tomba sur Redemption Creek, lourd comme une tempête qui s'annonce. Clara ne pleura pas, elle ne cria pas. Ses yeux, secs comme le désert, fixaient un point invisible. Lentement, elle posa son bouquet sur les marches, les pétales s'éparpillant dans la poussière. Puis, sans un regard en arrière, elle traversa la foule, ses pas résonnant sur le sol aride. Les villageois, figés, la regardèrent s'éloigner, sa silhouette blanche se fondant dans la lumière déclinante. Personne n'osa parler, pas même Amos, dont le cœur se fissurait sous son vieux gilet de cuir. Sur une crête lointaine, sous un ciel strié de pourpre, une ombre observait. Taza, un guerrier apache au regard perçant comme un faucon, se tenait immobile, sa silhouette découpée contre les rochers. Ses cheveux noirs, noués par un lacet de cuir, ondulaient dans le vent. Il n'appartenait pas à ce bourg, ni à ses lois. Il vivait dans les montagnes, là où les étoiles parlaient plus fort que les hommes. Pourtant, il venait parfois à Redemption Creek, troquant des herbes de médicinales contre du pain ou des outils. Clara, un jour, lui avait souri, un sourire simple,
offert sans calcul, alors qu'il déposait un paquet de tabac sauvage chez l'épicier. Ce sourire avait planté une graine dans son cœur, une graine qu'il croyait morte depuis l'enfance, quand sa famille avait été arrachée par la violence des hommes en uniforme bleu. Taza ne comprenait pas les mots d'amour des poètes, mais il connaissait la douleur. Il voyait, dans la démarche de Clara, une blessure qu'elle refusait de montrer. Il voyait dans ses yeux une lumière que le désert n'avait pas encore éteinte. Alors, tandis que le soleil sombrait derrière les collines, il murmura un vœu dans sa langue, un vœu que seul le vent entendit. Clara, elle, marchait vers sa maison, ignorant qu'un regard veillait sur elle, un regard qui promettait, sans mots, de ne jamais la laisser seule face à l'obscurité. Ce soir-là, Redemption Creek dormit sous un ciel sans lune, mais dans l'ombre des montagnes, une histoire nouvelle s'écrivait déjà, portée par le souffle du vent et le pas d'un homme qui n'avait jamais appris à abandonner. Alors que la nuit enveloppait Redemption Creek d'un voile d'étoiles, Clara referma la porte de sa maison, le bois grinçant comme un murmure de son propre cœur brisé. Elle ne pouvait rester. Les regards de pitié, les chuchotements des voisins, tout cela pesait plus lourd que la trahison d'Edward. À l'aube, elle boucla une valise usée, glissa quelques pièces dans sa poche et monta dans une diligence brinque-ballante en direction de Prescott. Le désert s'étendait devant elle, immense et impitoyable, les cactus dressés comme des sentinelles sous un ciel d'acier. Clara fixait l'horizon, cherchant un futur où elle pourrait respirer à nouveau, loin des échos de son mariage défunt. La diligence cahotait sur la piste rocailleuse, les roues gémissant sous le poids des voyageurs. À l'extérieur, Taza chevauchait en silence, engagée comme guide par le cocher. Son cheval, un mustang au poil luisant, suivait le convoi à distance, ses yeux scrutant les crêtes pour guetter les dangers. Il n'avait pas prévu de suivre Clara, mais quelque chose en elle, cette lumière qu'il avait vue dans son sourire, l'avait ancrée à sa trace, comme un coyote suit une étoile. Les autres guides parlaient fort, plaisantaient, mais Taza restait muet, son visage taillé dans la pierre, ses pensées détournées vers la femme dans la diligence. À mi-chemin, un cri déchira l'air. Des ombres surgirent paumes des broussailles, des hommes masqués, leurs revolvers scintillant sous le soleil. Les bandits, rapides comme des vautours, encerclèrent la diligence. Le cocher leva les mains, les passagers hurlèrent. Clara, pressée contre la fenêtre, sentit son cœur s'accélérer. Un bandit, le visage barré d'une cicatrice, ouvrit la porte d'un coup sec, son regard glissant sur elle comme sur une proie. « Toi, descends !» grogna-t-il, la tirant par le bras. Elle trébucha dans la poussière, ses jupes s'accrochant aux épines d'un mesquite. Les autres voyageurs, paralysés, restaient figés, abandonnant Clara à son sort. Mais alors, un souffle, un éclair. Taza surgit, son cheval cabré dans un nuage de sable rouge. D'un mouvement fluide, il bondit à terre, son couteau à la main, l'acier luisant comme un croissant de lune. Les bandits, pris au dépourvu, firent pec-feu, mais Taza était plus rapide. Il esquiva, plongea, frappa. Un homme s'effondra, un autre recula, jurant. En quelques instants, le sol était jonché de leurs armes abandonnées. Le chef des bandits, la cicatrice luisante de sueur, cria un ordre, et les survivants s'enfuirent dans les collines, leurs chevaux galopant dans un fracas d'écho. Clara, le souffle court, releva les yeux. Taza se tenait là, immobile, le sang d'un bandit tachant sa manche, ses yeux sombres la fixant sans un mot. « Pourquoi » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il ne répondit pas tout de suite, essuyant son couteau sur sa veste de cuir. Puis, dans un anglais hésitant, il dit « Toi, pas seul ». Il remonta en selle et disparut dans la lumière déclinante, laissant Clara debout, le cœur battant à tout rompre. La diligence reprit sa route, mais ses pensées,
restait accrochée à cet homme, à ce regard qui semblait voir au-delà de sa douleur. À Prescott, Clara trouva refuge dans une pension tenue par une veuve aux cheveux gris, Madame Esther, qui lui offrit une chambre modeste. Elle décrocha un poste d'institutrice dans une école de fortune, enseignant aux enfants des mineurs et des pionniers. Les déjournées étaient remplies de rires enfantins, de craies et de livres usés, mais les nuits apportaient un autre son, les railleries des ivrognes du saloon voisin. « La fiancée abandonnée !» ricanaient-ils, leur voix portant à travers les murs minces. Clara serrait les dents, rangeait ses affaires et marchait seule dans les rues de poussiéreuses, ignorant les regards. Taza, lui, s'était installé à la lisière de Prescott, dans une cabane abandonnée près d'un ruisseau. Il n'entrait jamais en ville, mais ses yeux ne quittaient monde pas Clara. Il la voyait marcher, tête haute, malgré les murmures. Il voyait la lumière dans ses gestes, même quand elle croyait être seule. Chaque soir, il gravissait une colline, surplombant la ville, s'asseyant sous un ciel étoilé, son esprit partagé entre la mémoire d'un passé perdu et cette femme qui semblait porter une flamme qu'aucun vent ne pouvait éteindre. Il ne comprenait pas pourquoi il restait, mais il savait qu'il ne pouvait partir. Un soir, alors que Clara traversait une ruelle sombre, après une longue journée à l'école, une ombre titubante l'intercepta. Un homme, empestant le whisky, lui barra le chemin. « T'es trop jolie pour être seule, ma belle », marmonna-t-il, s'approchant trop près. Clara recula, son dos heurtant un mur, mais avant que l'homme ne puisse poser une main sur elle, Taza surgit, silencieux comme un spectre. D'un seul coup, l'ivrogne s'effondra, gémissant. Clara, figée, murmura « Encore toi ?» Taza, le regard baissé, répondit simplement « Protégé, toujours ». Puis il s'éloigna dans l'obscurité, laissant derrière lui une chaleur étrange dans le cœur de Clara, une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cette nuit-là, tandis que Prescott dormait sous un ciel piqué d'étoiles, Clara resta éveillée, fixant la flamme vacillante de sa lampe. Qui était cet homme, ce guerrier surgi des ombres? Et pourquoi son silence parlait-il plus fort que toutes les promesses d'Edward? Dans les collines, Taza veillait, son regard fixé sur la ville, sentant que le destin de Clara, et peut-être le sien, venait de prendre un tournant irrévocable. Sous les étoiles scintillantes de Prescott, Clara fixait la flamme vacillante de sa lampe, le cœur agité par une question sans réponse. Qui était cet homme surgi des ombres, ce Taza dont le silence parlait plus fort que les promesses brisées d'Edward? La ville dormait, mais dans ses ruelles poussiéreuses, un lien invisible commençait à se tisser, porté par le vent du désert et la lueur d'une rencontre inattendue. Les jours suivants, Clara s'immergea dans son rôle d'institutrice. L'école, une baraque de bois, aux planches disjointes, résonnait des voix des enfants, leur rire chassant temporairement les échos des railleries de nocturne. Elle enseignait l'alphabet avec patience, corrigeant les petites mains maladroites qui traçaient des lettres dans la poussière. Mais chaque soir, quand les élèves rentraient de chez eux, Clara restait seule, face à une table encombrée de livres usés, ses pensées dérivant vers Taza. Son regard sombre, ses mots d'homme rares, sa présence discrète mais constante, tout en lui semblait taillé dans la pierre des montagnes, solide et immuable. Taza, de son côté, vivait à l'écart, dans sa cabane près du ruisseau. Il passait ses journées à chasser, à ramasser des herbes de médicinales ou à sculpter des flèches avec une précision de faucon. Mais ses nuits appartenaient à Clara. Depuis sa colline, il observait les lumières vacillantes de Prescott, guettant la silhouette de la jeune femme lorsqu'elle quittait l'école. Il ne comprenait pas cette force qui le poussait à veiller sur elle, mais il sentait, au fond de lui, que son destin était lié à cette lumière qu'elle portait, même dans la douleur. Une nuit, alors que la lune jetait une lueur argentée sur les rues, Clara s'attarda à l'école, corrigeant des cahiers,
à la lueur d'une bougie. Un bruit de pas lourd brisa le silence. Elle releva la tête, son cœur s'accélérant. La porte s'ouvrit doucement et Taza entra, un panier d'osier à la main. « Pour toi, » dit-il, posant sur la table un mélange d'herbes séchées, sauge et menthe sauvage, dont l'odeur emplit la pièce. Clara, surprise, murmura. « Pourquoi laissais-tu cela ?» Il hésita, cherchant ses mots dans un anglais fracturé. « Toi, lumière. Moi, ombre. Ombre protège lumière. » Puis, sans attendre de réponse, il s'éclipsa, laissant Clara troublée, tenant une feuille de sauge entre ses doigts. Cette rencontre marqua un tournant. Les jours suivants, Clara commença à chercher Taza du regard lorsqu'elle traversait la ville. Elle le trouvait parfois près du marché, échangeant des pots contre des provisions, son visage impassible sous son chapeau de cuir. Un soir, elle osa l'approcher, un livre à la main. « Tu lis » demanda-t-elle presque timidement. Il secoua la tête, mais ses yeux s'attardèrent sur les pages. Clara, avec un sourire, lui tendit le livre. « Je peux t'apprendre. » Pour la première fois, Taza sembla hésiter, puis hocha la tête, un éclat fugace traversant son regard. Leurs rencontres devinrent un rituel secret. Sous un vieux chêne à la sortie de la ville, Clara lisait à voix haute des histoires de pionniers et de terres lointaines, tandis que Taza écoutait, ses mains calleuses posées sur ses genoux. Peu à peu, il se confia. Il parla d'une enfance brisée, d'un camp apache incendié par des soldats en bleu, de parents tombés sous les balles, d'une petite sœur disparue dans la nuit. « Moi, seul, » dit-il, sa voix comme un vent du désert. Clara, touchée, partagea son propre passé. Une mère emportée par la fièvre, un père luttant seul dans une ferme aride, et un fiancé qui l'avait laissé pour une illusion d'or. Dans leur silence de partagé, une compréhension naquit, fragile mais profonde. Si cette histoire vous touche, amis auditeurs, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de ce voyage à travers le désert. Partagez d'où vous nous écoutez. Vos messages nous portent comme le vent porte les graines. Car ce que Clara et Taza ignoraient encore, c'était la tempête qui approchait. Une tempête née de la jalousie et des flammes du passé. Un matin, alors que Clara marchait vers l'école, un cavalier arriva au galop, soulevant un nuage de poussière. C'était Amos, son père, le visage marqué par l'inquiétude. « Clara, il est tôt revenu, » dit-il, la voix tremblante. Edward, ruiné par ses dettes, avait réapparu à Redemption Creek, ses yeux brûlants d'une rage nouvelle. Les rumeurs couraient. Il parlait d'elle, de Taza, d'une vengeance qui ne connaissait ni loi ni pitié. Clara sentit un frisson la parcourir, mais ses pensées allèrent à Taza, à cet homme qui, sans le savoir, était devenu son rempart contre l'obscurité. Dans les collines, Taza sentit lui aussi le danger. Assis près du ruisseau, aiguisant son couteau, il perçut un changement dans le vent, une odeur de fumée et de colère. Il ne connaissait pas Edward, mais il connaissait les hommes comme lui, des loups affamés par leur propre orgueil. Levant les yeux vers Prescott, il murmura un serment dans sa langue, un serment que le désert seul entendit. Clara, de son côté, ferma son livre, son regard fixé sur l'horizon. Quelque chose approchait, quelque chose qui mettrait à l'épreuve la lumière qu'ils avaient en bonne commencé à bâtir ensemble. Alors que l'horizon de Prescott s'embrasait d'une lueur rougeoyante, Clara referma son livre, le cœur lourd d'un pressentiment. Le vent portait une odeur de cendre, comme si le désert lui-même murmurait un avertissement. Edward était revenu, et avec lui, une tempête menaçait d'engloutir la fragile lumière qu'elle et Taza avaient commencé à tisser. Les jours suivants, Prescott bruissait de rumeurs. Les hommes au saloon parlaient à voix basse d'un étranger aux yeux fous, un homme ruiné par les cartes et l'alcool, qui jurait de reprendre ce qu'il avait perdu. Edward Blackwood, jadis l'héritier arrogant,
n'était plus qu'une ombre ravagée par l'orgueil. Il avait vendu ses terres, dilapidé sa fortune, et la nouvelle de Clara protégée par un apache attisait sa rage comme un feu sur de l'herbe sèche. Dans une arrière-salle enfumée, il rencontra des hommes à la mine sombre, des brigands qu'il avait jadis méprisés. Parmi eux, un visage marqué d'une cicatrice, le chef des bandits que Taza avait chassé sur la route de Prescott. Edward, un sourire tordu aux lèvres, leur promit une part de terres imaginaires s'il l'aidait à régler ses comptes. Clara, ignorant ses complots, continuait d'enseigner. L'école vibrait de l'énergie des enfants, mais ses pensées s'égaraient envers Taza. Leur rencontre sous le chêne s'était multipliée, et elle lui apprenait désormais à tracer des lettres, son rire léger résonnant lorsqu'il peinait sur un mot. Taza, lui montrait les secrets du désert, comment lire le vent, reconnaître les traces d'un coyote ou trouver de l'eau sous les pierres. Leur lien, tissé de silence et de confidence, devenait un refuge, mais Clara sentait une tension dans l'air, comme avant un orage. Taza, dans sa cabane, aiguisait ses flèches avec une précision froide. Les murmures du vent, les regards furtifs des passants, tout lui parlait d'un danger proche. Il connaissait les hommes comme Edward, des loups qui mordent quand ils sont acculés. Une nuit, alors qu'il gravissait sa colline pour surveiller la ville, il aperçut des ombres se faufiler près de l'école. Des lueurs dansaient dans l'obscurité, trop vives pour être des étoiles. Son sang se glaça. Le feu. Clara, endormie dans sa chambre à la pension, fut réveillée par des cris. Une fumée âcre envahissait l'air. Elle courut dehors, son châle sur les épaules, et vit l'école en flammes, les planches de bois crépitant comme des os secs. Les enfants, hébergés pour certains dans une annexe pour les orphelins, hurlaient à l'intérieur. Sans réfléchir, Clara plongea dans la fumée, arrachant les portes pour libérer les petits. La chaleur lui brûlait la peau, la fumée lui piquait les yeux, mais elle traîna un garçonnet hors des flammes, puis une fillette, leur visage noirci par la suie. Dehors, le chaos régnait. Les villageois accouraient, des seaux d'eau à la main, mais les flammes dévoraient tout. Taza surgit alors, sa silhouette découpée contre le brasier. Il bondit dans l'école, arrachant une poutre enflammée pour dégager un passage. Ensemble, Clara et lui sortirent Bauma le dernier enfant, un garçon toussant dans les bras de Taza. Mais à peine furent-ils dehors qu'un rire rauque déchira la nuit. Edward, titubant, une bouteille de whisky dans une main, un revolver dans l'autre, se tenait au centre de la rue. Derrière lui, les bandits attendaient, leurs yeux luisants comme ceux des coyotes. « Tu crois pouvoir me remplacer par un sauvage ?» cracha Edward, son arme pointée sur Clara. La foule, figée, retenait son souffle. Clara, les poings serrés, fixa son ancien fiancé. « Tu m'as abandonné, Edward. Tu n'as aucun droit sur moi. » Sa voix, ferme comme le roc, fit vaciller le sourire d'Edward. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un des bandits lança une torche sur une charrette proche, rallumant le chaos. Taza, vif comme un puma, plongea sur le chef des bandits, désarmant la cicatrice d'un coup précis. Les autres brigands s'élancèrent, mais les villageois, galvanisés, se ruèrent dans la mêlée. Un forgeron abattit un homme d'un coup de poing. Une vieille femme lança un seau d'eau bouillante. Clara, voyant Edward lever son revolver, saisit une planche fumante et la fracassa sur son bras. L'arme tomba dans la poussière. Taza, le souffle court, se redressa, mais une douleur aiguë traversa son épaule. Une balle perdue l'avait touché, le sang tachant sa chemise. Edward, désarmé, tenta de fuir, mais les villageois l'encerclèrent. Le shérif, alerté par le tumulte, surgit avec ses adjoints, menottes prêtes. « C'est fini, Blackwood !» grogna-t-il, traînant l'homme vers la prison. Les flammes s'éteignaient lentement, l'école réduite à des cendres fumantes. Clara, à bout de souffle, s'agenouilla près de Taza, pressant un chiffon contre sa blessure.
Ses yeux, pleins de larmes, croisèrent les siens. « Tu es là, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais qu'était-ce résolue. Sous un ciel redevenu calme, Prescott pansait ses plaies. L'école était perdue, mais les enfants étaient moins saufs, et la justice, rude comme le désert, avait parlé. Taza, soutenue par Clara, fixait les étoiles, sentant que leur histoire, forgée dans le feu, ne faisait que commencer, alors que les dernières de braises de l'école s'éteignaient sous un ciel étoilé. Clara soutenait Taza, ses mains tremblantes pressant un chiffon contre sa blessure. La justice avait triomphé, mais le désert, impassible, attendait de voir ce que ces deux âmes, forgées dans le feu, feraient de leur avenir. Dans le silence de la nuit, un lien plus fort que l'acier prenait racine, prêt à défier les vents arides de l'Arizona. Les semaines suivantes, Prescott se releva de ses cendres. Les villageois, unis par la bataille contre les flammes, se rassemblèrent pour rebâtir l'école. Les charpentiers sciaient des planches neuves, les femmes cousaient donc des rideaux, et les enfants, encore marqués par la peur, apportèrent des pierres pour les fondations. Clara, le cœur lourd mais résolu, supervisait les travaux, son tablier taché de poussière rouge. Taza, malgré la douleur dans son épaule, travaillait sans relâche, taillant des poutres avec une force tranquille. Les villageois, autrefois méfiants envers l'Apache, le regardaient désormais avec respect, ses gestes précis parlant plus fort que les mots. Chaque soir, Clara soignait la blessure de Taza dans la pension de Madame Hester. Assise près de lui, elle nettoyait la plaie à la lueur d'une lampe à huile, ses doigts frôlant sa peau couturée. « Tu n'avais pas à faire tout ça, » murmura-t-elle un soir, brisant le silence. Taza, les yeux fixés sur le plafond, répondit dans son anglais haché. « Toi, maison. Moi, protège maison. » Clara sentit une chaleur envahir sa poitrine, non pas celle du feu, mais celle d'un refuge qu'elle n'avait jamais connu. Elle posa sa main sur la sienne, et pour la première fois, il ne se détourna pas. Leur lien grandissait dans les petites choses. Clara enseignait à Taza des mots nouveaux, traçant des lettres sur un vieux tableau. En retour, il l'emmenait dans les collines, lui montrant comment écouter le chant des étoiles ou repérer les traces d'un cerf dans le sable. Une nuit, sous un ciel immense, il lui tendit une plume d'aigle, nouée d'un lacet de cuir. « Pour toi, » dit-il simplement. Clara, touchée, glissa la plume dans ses cheveux, son sourire éclairant l'obscurité. Ce n'était pas une promesse d'amour, mais un serment de présence, plus solide que les rochers du désert. L'école rouvrit sous un soleil éclatant, ses murs neufs sentant encore la sève. Clara reprit ses leçons, mais désormais, Taza venait parfois, s'asseyant au fond de la salle. Les enfants, fascinés, l'écoutaient lorsqu'il parlait des vents, des plantes, des histoires anciennes, des Apaches. Il leur apprenait à tresser des cordes, à reconnaître les herbes qui soignent. Clara, de son côté, enseignait les lettres, mais aussi le respect pour cette terre sauvage qu'ils partageaient. Ensemble, ils bâtissaient un pont entre deux mondes, un lieu où les enfants des pionniers et les récits des anciens se rencontraient. Un matin, Amos arriva de Redemption Creek, son cheval couvert de poussière. Il trouva Clara et Taza près de l'école, riant avec un groupe d'enfants. Il s'arrêta, son vieux visage s'adoucissant. « Tu as trouvé ta place, ma fille, » dit-il, posant une main sur l'épaule de Taza. « Et toi, tu es plus qu'un guerrier. » Taza hocha la tête, un éclat rare dans ses yeux. Ce soir-là, autour d'un feu, Amos raconta à Clara une vérité enfouie. Des années plus tôt, un Apache avait sauvé sa ferme d'une attaque de pillards. « C'était ton peuple, » dit-il à Taza, scellant un lien entre leurs histoires. Clara et Taza ne firent pas de cérémonie, pas de robe blanche, pas de cloche. Un soir, sous un chêne noueux, ils se tinrent face à face, leurs mains jointes, le désert comme témoin. Les enfants, riant,
jetèrent d'eau des pétales de fleurs sauvages, et Amos, les yeux humides, murmura une prière. Leur union n'était pas celle des contes, mais celle de deux âmes qui avaient pris traverser le feu pour se trouver. Ils s'installèrent dans une maison modeste près de l'école, ses murs de pierre taillés par Taza, ses fenêtres ornées des rideaux de Clara. Des mois plus tard, un enfant naquit, une fille aux yeux noisettes comme sa mère, nommée Estrella, en hommage aux étoiles qui les avaient guidés. Prescott, autrefois divisé, s'unissait autour d'eux. L'école devint un cœur battant, où les savoirs se mêlaient comme les rivières se rejoignent. Edward, emprisonné loin de là, n'était plus qu'un murmure oublié, emporté par le vent. Sous un ciel piqué d'étoiles, Clara et Taza se tenaient sadis sur leur porche, Estrella dormant dans leurs bras. Le désert, jadis cruel, semblait murmurer une bénédiction. Leur famille, née de la douleur et du courage, était un phare dans la terre sauvage, prouvant que même là où les ombres te règnent, la lumière peut s'enraciner. Cette jointe histoire de Clara et Taza, née dans la poussière et le feu de l'Arizona, touche à sa fin, mais son écho résonne encore. Leur amour, forgé dans l'adversité, nous rappelle que même dans les terres les plus sauvages, la lumière trouve un chemin. Que pensez-vous de leur voyage? Partagez vos réflexions, vos émotions. D'où que vous soyez, vos mots sont le vent qui porte ces récits plus loin. Nous vous remercions sincèrement d'avoir suivi cette aventure avec nous. Restez à l'écoute, car d'autres histoires attendent, prêtes à danser sous les étoiles du désert. À bientôt, amis auditeurs, pour de nouveaux horizons.